Certains accusent les Palestiniens d'antisémitisme. C'est en fait au nom d'un État juif, avec une majorité juive, un État qui appelait à accueillir tous les juifs du monde entier, c'est au nom de tout cela que les Palestiniens depuis 60 ans sont martyrisés, emprisonnés et torturés jusqu'aujourd'hui. Donc demander aux Palestiniens de faire une différence subtile entre sionistes et juifs, leur demander de déclarer qu'ils aiment les juifs mais n'aiment pas les sionistes, eh bien c'est une attitude un petit peu curieuse. Lorsqu'on dit aujourd'hui en France, par exemple, qu'on n'aime pas les Américains, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'on n'aime pas chaque Américain. Ça veut dire tout simplement qu'on s'oppose à la politique étrangère américaine. Ça veut dire qu'on est contre les guerres américaines qui ont fait 1 million de morts au cours des quelques décennies. Et en tout cas, ça ne tombe pas sous le coup de la loi de se déclarer anti-américain. Lorsqu'on dit que l'on n'aime pas les Corses, c'est pas une phrase très intelligente, mais ça veut dire bien qu'on n'aime pas une certaine xénophobie qui règne en Corse, et en tout cas ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Lorsqu'on dit qu'on n'aime pas les juifs, eh bien ça veut dire qu'on ne soutient pas ceux qui aident, soutiennent, appuient un État qui est raciste dans les faits, qui est raciste dans ses lois, qui est raciste dans ses actes. Ça veut dire qu'on n'aime pas les juifs racistes. Eh bien ça c'est le message de Dieudonné. Personnellement, j'ai des membres de ma famille qui sont morts en déportation. Lorsque je vois un sketch de tes proches, par exemple... Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Qui nous pose la question, pourquoi les Juifs se précipitaient-ils à Auschwitz? D'abord parce que c'était gratuit. Eh bien, c'est quelque chose qui me fait rire et en aucune façon je considère que ça porte atteinte à ma dignité ou à celle des membres de ma famille qui sont morts en déportation. Il faut se rappeler par exemple qu'il y a un chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle To Be or Not To Be, qui est un film extrêmement comique dont le thème est le nazisme et que ce film a été tourné en 1942 au moment des pires horreurs du nazisme. Autrement dit, l'humour c'est aussi une forme de résistance. Alors, lorsque quelqu'un se fait photographier à Auschwitz en faisant une quenelle, c'est évidemment du deuxième degré. Je considère en aucune façon que ça porte atteinte à la dignité de mes membres de ma famille qui sont morts là-bas ou à ma propre dignité. C'est par contre un geste politique fort qui dénonce l'instrumentalisation qui est faite avec la déportation et qui est développée pour cacher les crimes commis par Israël. Alors nos politiques aujourd'hui voudraient nous expliquer ce qui est drôle et ce qui n'est pas drôle. C'est un des gouvernements sans doute les plus tristes qu'ait connu la France depuis des années qui a entrepris ce travail. En réalité, on voudrait nous faire croire que les millions de personnes qui rient sont soit des imbéciles, soit des antisémites. C'est une erreur profonde. Les gens qui tiennent de tels propos, ou les médias d'ailleurs nationaux qui reprennent cette charge contre Dieudonné, en réalité, ils n'ont pas assisté au spectacle Dieudonné. Ils en ont tiré quelques petites phrases qu'ils ont mis en exergue, et surtout, il faut voir les spectacles et voir le public de Dieudonné. Le public de Dieudonné est un public de jeunes, c'est un public extrêmement diversifié, c'est un véritable melting pot, et c'est un public fraternel, c'est un public fondamentalement antiraciste, c'est-à-dire que c'est tout le contraire que ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors heureusement dans cette affaire il y a des poches de résistance et les poches de résistance c'est le droit et le jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de Nantes est exemplaire. C'est un jugement en droit qui s'est appuyé sur des jurisprudences et c'est un jugement remarquable. Alors bien entendu on nous a sorti un conseiller d'État qui en moins d'une heure nous a donné un jugement qu'il faut appeler d'opinion car il ne repose sur aucun élément juridique et ce jugement d'opinion eh bien, balaye d'un revers de la main tous les arrêts français, européens qui ont été donnés depuis 50 ans. Et bien véritablement la France qui dérape, elle est là.